C'est parti. Jacques de Becher, je suis né en 1948. J'ai fait une année d'études de physique-chimie à l'université avant de rejoindre une école de photographie à Bruxelles où j'ai pu valider mon parcours par un mémoire sur la photo au microscope en lumière polarisée. Ensuite, je suis parti à l'étranger où j'ai résidé dans plusieurs pays. En Afrique pendant 4 ans où j'étais photographe à la télévision scolaire. Ensuite, en agence de publicité en Grèce, à Paris. Ensuite, je suis parti comme photographe en Iran au niveau de recherche archéologique, puis en Thaïlande et ensuite au Maroc où j'étais encore photographe en archéologie. La microphotographie en lumière polarisée, ça consiste à examiner au microscope des éléments qui sont infiniment petits, comme des roches, des acides ou des choses comme ça. Donc en fait, le principe de la lumière polarisée est d'être dévié par un premier filtre qui s'appelle un analyseur, et ensuite la déviation de la lumière est remise en ligne droite par un deuxième filtre qui s'appelle un polariseur. Donc là, j'ai fait fondre de l'acide benzoïque. En mettant la lamelle sur la goutte, ça se recristallise quasiment immédiatement. Et donc on peut observer la recristallisation ici, voilà. Ici on polarise et on va avoir des changements de tonalité, de couleur. Je peux changer mon grossissement. Donc là je suis à un grossissement très élevé. Et ici je suis au plus faible grossissement. Donc je peux chercher les endroits qui m'intéressent. Et quand je vois quelque chose qui me plaît, ben je peux prendre une photo de mon graphisme. Donc pendant une dizaine d'années, j'ai fait de la photographie au microscope et bon, j'avais fait le tour du sujet au microscope et j'ai voulu adapter la polarisation à taille réelle. Donc ici, je place un polarisant sur lequel je vais mettre des matières transparentes, en l'occurrence de la cellophane. Je place des feuilles découpées, je les place sur ma table de travail. Ensuite, je peux visualiser avec un deuxième polarisant pour voir si mes formes sont harmonieuses entre elles, etc. Je peux, en tournant l'angle de polarisation, faire varier les couleurs. Je peux aussi rajouter d'autres éléments. Après, on peut disposer tout un peu aléatoirement, ce qui me donnerait par exemple ceci. Ensuite, il me reste à faire la prise de vue, de façon ensuite à agrandir mes images.